Ok, normalement ça devrait être bon dans quelques secondes. Très bien, merci. Bonjour à tous, du coup c'est bon, la conférence peut commencer. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du Salon de la Data dédiée au DataOps et qui a pour titre Too Big Data to Fail, le DataOps, comment concrétiser une culture data au sein de votre entreprise. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sébastien Gagelin, je suis responsable de l'offre Data Intelligence chez Ardis Group, donc qui regroupe tout ce qui touche à la data et également à l'intelligence artificielle. Donc Ardis Group, c'est une entreprise française à la fois éditrice de solutions pour la supply chain et ESN. Alors, quelques chiffres en introduction. Les personnes interrogées en France estiment qu'environ 30% des données dans leur entreprise environ 30% des données dont leur entreprise dispose sont mis à profit, ce qui veut dire qu'il reste 70% de ces données qui sont inexploitées. La quantité de données centralisées dans les référentiels cloud, que ce soit public, privé ou industriel, devrait passer de 22,6% à 26,3% au cours des 2 prochaines années. Ensuite, le taux de croissance annuel des données des entreprises françaises devrait atteindre 36,66% par an au cours des 2 prochaines années. Toujours au cours des prochaines années, le nombre d'experts data et analytics dans les entités des entreprises va augmenter d'environ 3 fois plus vite que le taux des experts dans les DSI, ce qui va forcer les entreprises à repenser complètement leur modèle organisationnel et surtout leur pool de compétences. Alors, du coup, pourquoi toutes ces données et pourquoi les exploiter? Aujourd'hui, les entreprises ont des enjeux extrêmement forts. Le principal étant la transformation digitale, avec l'objectif d'améliorer l'expérience auprès du client final et également d'optimiser ses processus métiers. Pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent augmenter leur réactivité et être plus flexibles. La digitalisation passe par la mise en place de processus beaucoup plus agiles et une modification complète des flux de communication internes et externes et nécessite de repenser certaines méthodes de travail et certaines organisations. Pour que la digitalisation soit un succès, les dirigeants doivent insuffler une dynamique positive au sein de leur entreprise. Si on prend l'exemple de Schneider Electric, que tout le monde connaît, ils ont démontré formidablement bien cette démarche ces dernières années avec une transformation digitale réussie et exemplaire grâce à l'implication de son PDG Jean-Pascal Tricoire. Cette transformation toujours en cours a du reste nécessité une énergie considérable pour transformer un groupe aussi important, on s'en doute. La question aujourd'hui, c'est plus de savoir si une entreprise doit passer au digital, c'est aujourd'hui une évidence, mais plutôt comment elle va piloter ses équipes lors de cette transformation profonde de ses processus internes. Quand Walmart, par exemple, s'intéresse à TikTok avec Microsoft et face à Oracle, c'est clairement une démarche de digitalisation. Son objectif étant clairement de cibler ses clients jeunes et finalement concurrencer Amazon. Facebook est associé aux quarantenaires et ne permet plus d'adresser un public jeune. Donc c'est pour ça qu'on voit de nouvelles solutions qui sortent pour s'adapter au marché. C'est cette agilité qui est aujourd'hui indispensable chez les entreprises si elles veulent rester en lice et surtout prendre de l'avance sur les concurrents et augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, les enjeux qui découlent de cette transformation digitale sont bien évidemment d'analyser le monde qui nous entoure. En premier lieu, les entreprises doivent s'intéresser non seulement à leurs données propres, mais également aux données externes qui vont leur permettre de prendre les bonnes décisions. Autre enjeu, gérer les risques et les opérations en promouvant l'excellence opérationnelle. Et pour finir, il faut accélérer sur l'innovation de l'entreprise. Pour adresser ces enjeux, nous pensons que le cloud est un formidable accélérateur pour les entreprises.
Pourquoi des entreprises comme Snowflake, qui proposent du stockage et de l'analyse de données cloud, ont pu lever 1,4 milliard de dollars sur les 8 dernières années, sachant qu'aujourd'hui, ils capitalisent autour de 60 milliards de dollars. 23% des données aujourd'hui sont dans le cloud et on estime qu'il y en aura 26% d'ici 2 ans. La transformation digitale doit donc clairement passer par le cloud. De ces enjeux découlent des besoins forts, en particulier sur la collaboration, avec un désilotage requis des organisations pour fluidifier et fiabiliser les travaux et les projets. On l'a dit, il faut être agile, ce qui implique une rapidité d'action, une réactivité pour faire face aux changements. Aucun compromis n'est permis quant à la confidentialité et à la protection des données qui doivent être gérées dès la conception des solutions. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. C'est obligatoire aujourd'hui. Un besoin également d'évolutivité. Il faut être capable et être à même de se remettre en question constamment et de se réorganiser. Alors, les difficultés au niveau, aujourd'hui, les difficultés principales que les entreprises rencontrent sont qu'elles ont des processus établis très difficiles à adapter. Beaucoup de processus métiers sont trop verrouillés et n'autorisent aucun changement, pas d'adaptation ou pas d'évolution. Des pratiques également en vase clos qui rendent très difficile toute collaboration en matière de données et qui génèrent des silos qui sont très problématiques aujourd'hui. Les entreprises peuvent investir des budgets importants sans aboutir à des solutions qui passent en production. C'est un challenge non technique par nature, dû en particulier à une gouvernance inadéquate, une incapacité à démontrer un ROI, un manque de compétences managériales ou un problématique de non-DevOps, etc. On y reviendra là-dessus. De multiples entreprises ont investi massivement dans le big data et la plupart ne sont pas allées jusqu'en production, ou alors l'adoption n'a pas été au rendez-vous et les solutions mises en place ont tout simplement été abandonnées, ce qui veut dire que tout l'argent qui a été consommé a été gaspillé. Alors, détaillons maintenant un peu les difficultés spécifiques au monde de la data. On retrouve fréquemment un mauvais travail d'équipe au sein des équipes data. On va avoir également un manque de collaboration entre les groupes au sein de l'organisation. On a aussi les équipes qui sont souvent en attente de la mise à disposition ou de la configuration des ressources système par le service informatique ou en attente d'obtention des accès aux données. Afin d'éviter une mauvaise qualité, donc au niveau du delivery, les équipes avancent lentement et prudemment. Ensuite, chaque étape est sujet à une approbation, comme celle d'un comité d'analyse d'impact, par exemple, donc, ce qui rajoute de la lenteur dans le processus. Les architectures de données sont inflexibles. On observe également des goulots d'étranglement sur les processus. On accumule une dette technique sur les déploiements successifs. On constate une mauvaise qualité du delivery, on en a déjà parlé, mais peut-être par manque de temps, ce qui génère un travail imprévu ou une charge additionnelle. Donc, dans tout ça, les équipes data et analytics, elles ne peuvent pas atteindre la vitesse et la fiabilité de livraison de projets qu'elles souhaiteraient. Et c'est du fait du nombre important de rôles, d'une complexité trop importante des environnements data aujourd'hui, des environnements projets, des SI, etc. Et c'est également dû aux exigences en constante évolution. On commence à traiter un sujet et hop, il y a les exigences changent en cours du projet et il faut être à même de s'adapter. Dans la plupart des entreprises, cette complexité est amplifiée par une coordination limitée ou inconsistante à travers les rôles impliqués dans la construction, le déploiement et la maintenance des data pipelines. Alors, les data pipelines, justement, ils sont simples à conceptualiser, mais complexes à opérer. Et de par les difficultés inhérentes à leur technologie ou à leur organisation. Si on prend l'exemple d'un pipeline physique, donc un pipeline de pétrole ou de gaz, on déplace des matériaux d'un point à un autre, il peut se détériorer ce pipeline, il peut être quasiment impossible, ou alors il peut être quasiment impossible de passer par certaines zones géographiques. Par exemple, si on veut construire un pipeline sur une zone protégée, on ne va pas avoir le droit, donc il va falloir contourner, il va falloir s'adapter. Donc on a un risque fort avec ces pipelines de perte de contexte et de valeur entre chaque étape, entre la source et la cible, lorsqu'on déroule le projet. À chaque étape, on se repose la question de ce que signifient les données. On a un silotage par rôle. Il en résulte une réactivité faible face au changement. Alors, les objectifs à atteindre sont clairement la mise en place d'une communication, d'une collaboration entre les équipes.
Il faut changer la façon dont les gens collaborent autour de la donnée et comment ces données sont utilisées dans l'entreprise. Il faut arrêter que chacun réalise ses tâches sans se soucier de l'intégration avec les tâches des autres parties prenantes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la majeure partie des entreprises aujourd'hui. L'intégration doit être hétérogène. Une industrialisation forte est requise en automatisant au maximum les tâches qui peuvent l'être. Donc, ce silotage, cette fragilité face aux changements et aux évolutions, la lenteur pour adresser de nouveaux cas d'usage ont amené au concept de DataOps. Le DataOps reprend les concepts de la gestion des données et de la consommation des données. Le DataOps est devenu clairement un impératif stratégique et hautement prioritaire. Il représente aujourd'hui la seule façon optimisée d'améliorer la visibilité sur vos données et de les rendre accessibles, évolutives, sécurisées et fiables. Il y a une citation que j'aime bien d'un auteur dont je ne connais pas le nom, qui est « Data Operations is replacing data heroics ». Donc, le DataOps remplace les actes héroïques de la data. Je trouve qu'elle résume parfaitement à elle seule tout ce que le DataOps veut éradiquer. Dans toutes les entreprises, enfin dans beaucoup d'entreprises en tout cas, on retrouve des équipes data qui reposent sur certaines personnes qui vont être mises en avant. Et le problème, c'est que si ces personnes partent, par exemple, tout est perdu. Ce n'est pas seulement spécifique à la data, ça peut s'appliquer également à d'autres branches. Alors, le DataOps s'inspire de 3 domaines. En premier lieu, le DevOps. Le DevOps est une approche de développement logiciel qui accélère le cycle de vie de la réalisation avec la gestion des releases à l'aide de l'automatisation. Grâce au DevOps, les entreprises peuvent réduire le temps de cycle de publication de leur logiciel de quelques mois à littéralement quelques secondes, leur permettant de se développer et de conquérir des marchés émergents. Des entreprises comme Google, Amazon et bien d'autres publient désormais un grand nombre de releases chaque jour. Il y a des jours où Amazon délivre plusieurs releases par seconde. Autre domaine, les méthodes agiles. Agile est une application de la théorie des contraintes au développement logiciel. C'est-à-dire que des lots plus petits réduisent le travail en cours et augmentent le débit global du système de fabrication. Donc, plus on fait des tâches petites, plus les tâches vont être réalisées rapidement et plus le projet va avancer rapidement. DataOps introduit le développement agile dans l'analyse des données afin que les équipes data et les utilisateurs travaillent ensemble plus efficacement et de façon concrète. Le dernier domaine qui est moins connu, c'est le domaine du Lean Manufacturing. Le Lean Manufacturing, c'est une méthodologie issue de l'industrie manufacturière japonaise, en particulier Toyota. On parle d'ailleurs souvent de toyotisme, qui se concentre sur la minimisation des déchets et des gaspillages au sein d'un système sans en sacrifier sa productivité. Donc, d'un côté, on a Agile et DevOps qui sont liés au développement Analytics et à leur déploiement. Et de l'autre, le DataOps, lui, intègre également un data pipeline, en français un pipeline de données. Donc, il est utile de conceptualiser le data pipeline comme une ligne de fabrication avec un accent clair sur la qualité, l'efficacité, les contraintes et la disponibilité. Et on entend souvent parler de data factory, c'est exactement ça. Donc, pour résumer, on peut dire que le DataOps s'appuie sur une innovation et une expérimentation rapide pour extraire de nouvelles informations aux consommateurs et surtout avec une vélocité croissante. Il s'appuie également sur une qualité élevée et un taux d'erreur très bas, sur une collaboration forte dans un écosystème complexe composé de personnes, de technologies et d'environnements. Enfin, il s'appuie sur des indicateurs clairs, une supervision forte et une transparence sur les résultats obtenus. La résultante, le développement de pipelines de données et de produits devient un exercice collaboratif avec une compréhension partagée de la proposition de valeur. Alors, adopter le DataOps. Pour passer au DataOps, il faut appliquer les techniques agiles du DevOps à votre travail autour de la donnée et de l'analytics. Le DevOps est un ensemble de pratiques destinées à permettre des cycles de développement et de déploiement plus courts. En premier lieu, les équipes data et analytics doivent commencer à mettre en place les techniques clés qui ont apporté une valeur significative aux entreprises qui ont mis en place le DevOps pour soutenir leurs efforts mis sur le déploiement des applications. Donc, si on regarde ça, on va voir l'augmentation de la fréquence des déploiements. Il faut s'orienter vers une méthodologie permettant le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités. L'objectif est de permettre à l'organisation de suivre le rythme des changements.
Les tests automatisés, les approches de tests traditionnelles nécessitent une charge humaine extrêmement importante. Ils permettent de supprimer ce goulot d'étranglement, donc les tests automatisés, et ils apportent une meilleure qualité et ils permettent des déploiements plus fréquents de nouvelles fonctionnalités et de capacités. On a besoin également des métadonnées consistantes et d'un contrôle de version, en l'occurrence un repository Git. Cela permet de suivre les changements de près, de communiquer ces changements rapidement à tous les acteurs de la livraison du data pipeline. L'objectif, c'est d'assurer une gestion du changement plus complète et d'éviter des perturbations et des interruptions de service. La supervision, élément clé. Il faut suivre constamment le comportement et l'utilisation des capacités du pipeline. L'objectif est de permettre une identification beaucoup plus rapide des défauts à corriger et de mieux gérer les capacités infrastructure. Et quand c'est dans un environnement cloud, d'optimiser ses coûts. Collaboration entre les parties prenantes, il faut communiquer de façon claire et constante et centraliser les métadatas. L'objectif étant d'accélérer les déploiements. Donc, ce que je vous conseille clairement pour démarrer, c'est commencer par rechercher dans vos équipes celles qui appliquent les pratiques DevOps dans le développement et le déploiement d'applications, puis observez leur fonctionnement et expliquez-leur comment leur approche peuvent s'appliquer au projet data et au projet analytics afin qu'ils vous aident à faire monter vos équipes data sur le sujet. Ensuite, piloter de près l'adoption du DataOps en appliquant les principes fondamentaux du DevOps. Fréquence de déploiement, collaboration des rôles, clés et surveillance permanente. L'objectif, c'est de se familiariser avec l'approche et être à même de démontrer sa valeur. Enfin, moderniser vos outils, en particulier dans les domaines de la gestion des métadonnées, avec des solutions type Data Catalog et des tests automatisés pour maximiser les avantages. Alors, adopter le DataOps nécessite d'actionner la collaboration entre les rôles clés impliqués dans la livraison des data pipelines. Le monde moderne du data management et de l'analytics est beaucoup plus complexe et diversifié. Auparavant, on avait beaucoup moins de rôles. On avait les database administrateurs d'un côté, on avait les développeurs de l'autre, et c'était beaucoup plus simple. De par les nombreux cas d'usage data et analytics d'aujourd'hui, les rôles impliqués dans un projet réussi sont bien plus nombreux, plus diversifiés et plus distribués. Un grand nombre de rôles sont souvent impliqués du coup. Les data pipelines complexes peuvent impliquer tous les rôles de cette liste, et sur certains projets, on a encore d'autres rôles qui peuvent s'ajouter. Le manque de communication et de coordination entre eux ajoute de la charge, donc du délai, et apporte des divergences qui introduisent du coup des problématiques de qualité. Alors, chez Hardis Group, nous pouvons vous accompagner vers le DataOps grâce à nos équipes pluridisciplinaires et nos experts data et DevOps. Nous avons par ailleurs développé par nous-mêmes notre propre accélérateur data qui consiste en un data lake managé 100% cloud, en l'occurrence c'est sur du GCP aujourd'hui, qui permet de réduire les coûts des projets data d'environ 30% et qui permet de réduire les délais de façon significative. Typiquement, si je peux vous donner un exemple, on a travaillé avec un client qui s'appelle NG Solutions. Nous avons été à même de mettre en place un data lake complètement industrialisé, de collecter les données de 8 sources de données, dont 3 externes, de traiter les problématiques importantes de qualité, il y en avait beaucoup, de consolider les données et de les restituer dans une application mobile, tout ça en seulement 1 mois. Donc clairement, le fait d'arriver avec notre accélérateur et de dire c'est du plug and play, on l'installe, on le déploie en 1 heure, et là, hop, on peut traiter et gérer, intégrer nos sources de données directement. On gagne un temps considérable. Pour finir, chez Hardis Group, nous avons des convictions fortes, en particulier envers le cloud. Cloud first, c'est-à-dire cloud avant tout, buy before build, acheter avant de construire, et finalement best of breed, c'est-à-dire s'appuyer sur les meilleures solutions du marché. Donc, n'hésitez pas, on arrive là au terme de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de les poser, je suis à votre écoute pour toute question. Donc, soit sur la plateforme Imagina, soit sur le chat de Zoom. Et à côté de ça, si jamais… attendez voir, je reprends vos questions. Non, je vois qu'il n'y a pas de questions en particulier. Bon, dans tous les cas, vous pouvez me joindre à côté en off par le salon, dans la plateforme Imagina. N'hésitez pas à me poser des questions ou à prendre rendez-vous, je suis disponible. Donc, je remercie du coup les organisateurs du Salon de la Data de nous avoir permis de faire cette présentation. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre
la parole au Salon de la Data. Très bien. Merci beaucoup et encore désolé pour ce petit contretemps. Je vous remercie. Bonne journée à tous. Au revoir.